On se retrouve dans une vidéo qui est très importante pour moi. Vous allez connaître le but réel de mon coach foot, un petit peu mon but à moi, parce que mon coach foot, de toute façon, c'est moi. Le but de ma vie, le but de pourquoi j'utilise le football, pourquoi je fais du foot, pourquoi je l'enseigne, pourquoi je l'apprends, pourquoi j'essaye simplement d'emmener au plus haut une belle partie d'entre vous, en tout cas ceux qui viennent vers moi, ont la chance de pouvoir être accompagnés, au moins d'être aidés, conseillés, ça c'est le minimum. Donc c'est une vidéo importante que j'ai envie de faire en ce début d'année. Et c'est parti, n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et c'est gratuit. Et à l'avenir, si ça ne vous plaît pas, vous pourrez toujours vous désabonner. On est le 3 janvier 2022 et je décide enfin de faire cette vidéo. Ceux qui me connaissent bien savent un petit peu ma façon de voir le foot. Il faut savoir que pour moi, le foot reste bien un sport, une passion, bien que pour beaucoup, dont moi, c'est toute une vie, le foot, on vit avec depuis tout petit. On fait uniquement ça, on pense uniquement à ça, on vit qu'avec ça. Et c'est vrai que c'est important, mais ça reste un sport, ça reste une passion, ça reste un loisir. Et il est important de s'en rappeler. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le tout début, vous savez mon projet de vie. Mon projet de vie, c'est de créer une académie sport-études. Parce que les études, c'est important. Avoir des footballeurs intelligents, c'est important. Et savoir pratiquer ce sport, ça l'est tout autant. Mais si je veux créer une académie sport-études, c'est pas juste pour faire genre, ou parce que je suis préparateur physique que je me sens obligé de faire ça, ou plein d'autres choses. J'ai envie de créer une académie sport-études parce que dans le monde dans lequel on vit, je pense que vous l'avez bien vu, on éprouve quelques difficultés. Déjà actuellement, avec le Covid, mais encore, c'est pas vraiment notre propre chef, c'est pas nous, citoyens, on va dire, qui avons mis ça en place, mais plus, moi ce qui m'inquiète, ce sont tous les comportements qui ressortent de ce genre de situation, ou de plein d'autres situations, parce que là, c'est le thème principal actuel, malheureusement, bien que je pense que c'est plus abusif qu'autre chose, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est tous les comportements, vous savez, je bosse avec un lycée, j'ai bossé avec plusieurs établissements scolaires, que ce soit dans le cadre du sport ou pour toute autre chose, des choses plus banales comme surveillant, etc. Je bosse avec des jeunes, pour ceux qui le savent aussi, je suis responsable d'une école de foot en Vendée. J'espère que tu vas le mettre celui-là, parce que... Ok, célébration. Ok. Allez, va-t'en. Célébration. Bien joué, Louis. Je sens que je vais avoir des buts, là. Ok. Allez, il faut marquer. Prends le ballon, reprends le ballon, vite. Ah, mais il faut marquer, hein. Ouais, but. Et je vois énormément de choses qui m'inquiètent auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, des adultes, des plus vieux. C'est tout ces manques de respect, ce manque de savoir-vivre, ce manque de bon sens, ce manque de communication, etc., ce manque de citoyenneté, ce manque de personnes avec des valeurs en fait, des valeurs de base, des fondements qui sont essentiels aujourd'hui et qui pour moi se perdent de plus en plus. C'est, on va dire en quelque sorte, ma génération en plus qui commence à devenir parents, qui n'arrive pas forcément à enseigner ça, et la génération juste avant nous, qui a aussi apparemment énormément de mal, parce que je croise par an des milliers et des milliers d'ados, d'enfants plus ou moins jeunes, etc., bref, de tous les âges, et franchement c'est pas loin d'être catastrophique. Et moi mon objectif de vie, c'est, même si c'est que 100 personnes, 100 gamins, 100 élèves par année,
c'est d'apprendre les valeurs. Et pour moi, le football, c'est un vecteur. C'est un vecteur d'apprentissage, c'est un vecteur d'éducation incroyable à utiliser. Comme tout autre sport, on va dire, hein, tout le monde connaît les valeurs du sport, etc. Mais ça, on l'oublie, on fait du foot, on fait de la tactique, on fait du physique, on essaye de gagner des matchs, etc. Alors oui, ça nous enseigne des choses, mais on ne le fait pas pour ces valeurs-là. On ne le fait pas pour apprendre des choses de la vie, justement. Et moi, aujourd'hui, si je suis préparateur physique, premièrement, c'est parce que j'aime le foot, parce que je suis joueur, j'ai été joueur, etc. Et parce que j'aime ça, parce que c'est ma passion et j'ai envie de le transmettre. Mais au fil des années, et ça fait déjà quelques temps, puisque je suis devenu responsable école de foot, je suis avec des tout petits. Je suis préparateur physique et je côtoie, je vais dire, des joueurs de 12 à 25, 26 ans. Et mon objectif, voire plus même, je pense à toi Mustapha, mon objectif c'est par mes entraînements, par mes méthodes d'entraînement, par ma façon de voir les choses, par l'état d'esprit que j'ai envie qu'on dégage, eh bien ces joueurs-là obtiennent des valeurs. Ces joueurs-là ou ces joueuses-là deviennent des hommes, des femmes, qu'on va intégrer une société. Une société qui ne va pas au top de sa forme, bien qu'il y ait encore beaucoup de bonnes personnes et beaucoup d'espoir de faire encore mieux. Mais moi, je me sens chargé d'une mission, c'est de permettre justement d'intégrer des hommes, des femmes respectables, respectueux dans cette société, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. Et ça, c'est le but vraiment de mon coach foot, c'est le but pour moi de toute ma vie, c'est d'aider simplement les jeunes à devenir de bonnes personnes et réussir dans la vie. Et savoir obtenir le bonheur. Parce que le truc, c'est pas de créer des robots respectueux, nanana. Non, l'objectif, c'est justement, par ces valeurs-là, ces personnes vont être capables, par cet enseignement, par cet apprentissage, de trouver leur but dans la vie, comme moi j'ai pu le trouver, que ce but-là leur fasse ressentir du bonheur au quotidien, ou en tout cas qu'ils se lèvent en sachant pourquoi ils se lèvent, parce qu'on est tellement, mais tellement à pas savoir pourquoi on se lève le matin et on préférait rester jusqu'à 12 heures dormir, et il y en a beaucoup qui le font, parce que justement, ils ne savent pas pourquoi je vais me lever, à quoi ça sert. Je vais allumer ma console, je vais sortir dehors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien ça, pour moi, apprendre, parce qu'on n'apprend pas en fait aux plus jeunes à, mais ça doit être ton but, ça, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es prêt à te lever tous les matins à 6 heures pour ce but-là? Est-ce que tu es capable d'y penser toute la journée, que ça te transpire à un tel point que ce projet-là, c'est toi. Ce nom de projet-là, c'est ton nom à toi. Et aujourd'hui, mon coach foot est là pour essayer, en tout cas, d'apporter sa contribution, parce que bien évidemment, je vais pas impacter le monde entier, malheureusement. Mais si je peux déjà commencer par une personne, et je sais que je l'ai déjà fait, mais si, rien que par cette vidéo, par mes vidéos, par un coaching, par un programme, par un suivi, je peux aider une personne justement à trouver son objectif et l'aider à l'atteindre, si possible, eh bien, j'ai réussi déjà une partie de ma mission. Et je voulais tout simplement vous partager cette vidéo, parce que mon but ultime, me rendre complètement dans cette idée, dans ce principe d'aider, simplement, d'éduquer par le foot, par l'éducation, d'aider à trouver son propre chemin pour ensuite être bien dans sa peau, être heureux. Et forcément, si on est heureux, je vous le dis direct, si on réussit, clairement, on aide les autres. Parce que sachez une chose, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui se fait embêter par rapport à son activité. Si vous vous faites embêter, si quelqu'un critique votre travail sans raison, sans fondement, sans vous aider à vous emmener quelque part juste par pure méchanceté, c'est que cette personne-là n'est pas heureuse. C'est que cette personne-là n'est pas fière de ce qu'elle fait. C'est que cette personne-là se sent en danger. C'est pas vous la personne faible dans cette confrontation, dans cette histoire. C'est la personne qui est en train de vous embêter. C'est elle la plus faible dans le lot. Pensez-y. Et c'est en évitant un maximum que ces personnes-là se perdent, qui ne savent pas pourquoi elles sont faites, pourquoi elles sont bonnes, eh bien je me suis perdu un petit peu dans mes mots, mais c'est pour éviter que
ce genre de personnes-là arrivent à ce point à cracher sur les autres, à embêter les autres, que j'ai créé mon coach foot, que j'ai envie de créer une académie sport-études qui va venir, et ça je le sais pertinemment, et que ça dure 10, 15, 20 ans. Je suis prêt à faire en sorte que, peu importe le temps, que cela arrive, avec mes propres idées, avec ce que j'ai vu, justement. Parce que si je suis passé dans des établissements scolaires, c'est pas juste par plaisir ou pour toucher un salaire, c'est que j'avais un but précis. Si je suis responsable d'une école de foot, c'est pour un but précis. Et si j'ai créé mon coach foot, c'est pour un but précis aussi. Et en tout cas, dans tous les cas, je pense déjà avoir accompli une petite partie de ma mission. Et j'en suis déjà fier, justement, grâce à ma chaîne YouTube et grâce à tout ce que je fais à côté, grâce à mon coach foot. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop embêté. C'est pour en connaître un peu plus sur moi, en connaître un peu plus sur mon coach foot. Et en tout cas, on est ensemble pour réussir et ce hashtag n'est pas créé pour rien. Et vous allez voir au fil des vidéos, encore une fois, qu'on va vous aider et je vais vous aider à réussir 2022, mais surtout à réussir toutes les autres années, tous les autres mois, tous les autres jours, à réussir et à être fier de vous. Allez, ciao l'équipe!